a laissé son voile les oiseaux, les ténors du barreau, a fâché ton reflet dans l'eau, de n'être qu'un écho. Comme un cocher d'océan, un éclat de cristal qui éclabousse son œil blanc et la haine et le mal, a donné le blues au miroir, aux photos des miroirs. Elle a donné des émotions aux villes de béton. À ne pas oser lui parler, à ne pas oser l'aborder, comme si c'était péché mortel d'approcher monter au suprême. Mais elle ne me voit pas. Non, je sais déjà que c'est elle, que c'est moi. Bonsoir, bonjour, bonjour. Yannick, viens, pardon, prends le tabouret, tu me sors la boisson en haut là. J'ai pas de droit de sur les musiques jouées. Dans la chambre, et les boissons qui sont en haut, tu me sors ça. À quoi ressemble ta beauté, sans un peu la trahir. Bonsoir, bonjour, bonjour, on charge le bar. Comment ça va? Joyeuse fête de Pâques. Bonne fête de Pâques, comment allez-vous? Bon week-end déjà. Bonjour DS, bonjour à tout le monde. Bonjour, bonjour depuis le 237. Je me sens beaucoup mieux. J'essaie de charger le bar. Parce que la vie, c'est au 237. C'est là où tout se passe. Comme si c'était péché mon cœur d'approcher mon Dieu au ciel. Mais elle ne me voit pas. Pourtant, je sais déjà. Dans le carton. Ok, ben ouvre, on va charger. On a des invités avec du bon vin européen. Bonne fête à Nice, bonne fête à vous tous. Oui? C'est la même chose, les gars, aussi. Oui, oui. Viens, on doit charger le pain. Bonjour, bonjour, bonjour. On doit charger les bars. Parce que c'est quand même férié pour tout le monde. C'est tout, on doit charger le bar. Imaginez un tas de choses que je ne peux dire, madame. Soit je pense à vous, madame. On a dit on ne touche pas la télécommande. Non mais. Oh. Non, laisse-le.
Laisse-le tranquille. Assécher les encriers à force de tes cris. Maman, c'est tout, ouais. C'est bon? Ok. Alors on va aller à Super U. On va l'acheter ce qu'il n'y a pas. Parce qu'elle n'a pas encore fait des courses depuis que je suis arrivée. Bonjour, bonjour, bonjour. Comment allez-vous? Ouf, c'est fatigant, c'est fatigant. Le voyage, je n'ai pas de droit sur les musiques jouées. Bonne fête à vous, je vous aime. Et le mal. Danse avec mamie. Danse, embrasse mamie. Alors, dis bonjour tonton, tantine. Fais bye bye. Fais bye bye. Montre le nez, le nez. Le nez, il est où? Les oreilles. C'est le péché mortel d'approcher côté aussi bien. Qu'est-ce que tu es beau. Ne me vois pas. Pourtant, je sais déjà que c'est elle, que c'est moi. La beauté de la vie. Aïe, comment faire, dites-moi. Quel bonheur. Elle me voit. Tu m'aimes. Je vais en mourir. Bonne fête, Apollonie, bonne fête, Elsa, bonne fête. De la couleur à l'eau, ton infinie beauté. Et de pouvoir dire à quoi ressemble cette beauté. Va, laisse aller maman. Va appeler maman. Va, maman te donne le gâteau. Tu le danses alors. Danse seul. Vous exclus de l'amour. Belle. À ne pas oser lui parler. Matin, bonne fête. Bonne fête, ma maman d'amour. Bonne fête de Pâques. Bonne fête de l'amour, du pardon. Ne me vois pas. Pourtant, je sais déjà. Votre copine Lorraine, c'est pas votre bébé. Belle. Comment faire, dites-moi. Bonne fête, bonne fête, bonne fête, bonne fête. Matin, tu manges quoi aujourd'hui? Là, il y a deux cuisiniers qui sont en train de faire du lourd. Du lourd, du lourd, du lourd. Les cuisiniers sont en train de faire du lourd. Yannick, viens te mettre là, tu me donnes ton menu de Pâques. Oui, maman. Bon, on fait du poulet brisé. Poulet brisé. Mets-le ici, si tu ne veux pas qu'on te voit. On fait du poulet brisé et du ndoulet et les brochettes de bœuf et les brochettes de foie. Et du poisson brisé aussi. Oui, et en entrée, vous avez prévu quoi? On a fait une entrée de salade et une entrée de macédoine. Oh là 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 là. Et en dessert? Un dessert comme fruits, salade de fruits. Et les gâteaux? Pastel. Maman, c'est du lourd, c'est du lourd, c'est du lourd. Le menu camerounais. Les cuisiniers sont là. Ouh, si Tata O est à la manœuvre, c'est grave. Si Tata O est à la manœuvre, c'est qu'elle va me faire les quiches. Merci Lorraine. Merci. Depuis le 237, à 12 secondes du président de la République, parce qu'il discute avec personne, c'est 12 secondes. C'est 12 secondes, c'est le choix. Il n'y a pas les
côté, content. Les gens crient. Les gens, il y a les bars. Il n'y a pas les bars à côté. Ici, il n'y a pas les bars. Ici, on peut au supermarché. Demain, ce sera nous. Ici, c'est bien. Pour que l'amour nous soit donné dans l'envie d'aimer. Maman, quand Loïc me voit comme ça, la jalousie de ça. Non, tu vas seulement rester chez Loïc là-bas. Lorraine. Là 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 là. Loïc il dit qu'il ne mange pas avec nous aujourd'hui. J'ai dit que s'il ne mange pas avec nous, je vais le déshériter. C'est ça qui est ça. Oui, Lorraine. Là où il est là. Hé, Apollonie. Ça ne s'achète pas. Beaucoup de gens veulent m'imiter. On n'imite pas la qualité si. Même étudiant confirmé qu'il peut avoir 100. Mais l'unique, c'est l'abeille. Quand on va se donner, nous donne la vie. Vous avez vu le sport? Ce sera non, ne touche pas. On ne touche pas. Tu veux t'en jouer? Tu veux ça? Tiens. J'ai dit, hein, dites à Loïc que sa maison c'est en haut. Partout ici, c'est quoi? Prends. Tiens, chérie. Oui. Loïc peut seulement mourir de jalousie, hein, quand vous voyez là. Quand il voit comment je suis joyeuse comme ça, hein, maman. Tu entends seulement boum, 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 il est parti. Je n'ai pas de droit sur les musiques jouées. Ici, c'est la joie de vivre. Ici, c'est la joie de vivre. Ici, c'est la joie. Il y a beaucoup de souffrance. C'est depuis le 237, là où tout se passe, là où la vie dose en vrai. Là où tu sors du matin à 6 heures, tu n'as aucun problème. Si on t'agresse, que tu es parti chercher la pression. Là où il y a la paix, le seul pays en Afrique. Pour l'amour. Grâce à son excellence, M. Paul Biya. Son excellence, M. Paul Biya. Et c'est de ça qu'il s'agit. Maman, tous ceux qui combattaient le président sont où? En 2018. J'ai déjà fini mon mandat. Et le prochain, je reprends. Je reprends le prochain et je discute avec personne. Ma part, c'est sur la toile. Je donne déjà. C'est ça qui est ça. C'est ça qui est ça. Je ne discute avec personne. Et je ne combats pas le candidat de quelqu'un. Qu'on ne combatte pas le mien. Demain, après-demain, ça ne chauffe pas la loyauté. La loyauté de ça. Réfléchissez avant de faire le choix. Vermicelle en entrée. Écoutez le plat de ma tata. Celle qui suit directement ma mère. Quoi? Vermicelle en entrée, quiche au poireau, filet de capitaine grillé, poulet braisé, couscous algérien et sauce aux légumes, tarte tatin et fruits de saison. Maman, vous avez vu où je suis née? Par le plat, ça doit là. Vous avez vu où je... Non, je ne porte pas. Je ne porte pas. Je suis désolée, je ne te porte plus. Parce que c'est l'heure de dodo et tu ne dors pas. Je ne porte pas,
C'est l'heure de dodo, il fuit sa mère. Il sait que tu ne peux pas arriver. Et ta mère va arriver. Okay. Non, non, laisse-moi. Regardez, vous avez vu le menu qui sort de chez moi. Moi, je ne suis pas née là où on ne connaît pas les choses des blancs. Voilà le menu de chez moi. Confirmez vous-même. Je m'adresse aux villageoises qui me manquent du respect souvent. Voilà le menu de ma famille. Voilà le menu. Confirmez vous-même. Pardon, nettoyez-moi une carotte. Lorraine, tu as vu le menu de chez moi, de ma famille. Maman quiche Lorraine de ça. C'est pas en France, hein? C'est à Douala. C'est à Douala. Oui, oui, oui. Le menu de chat. Le menu of chat. C'est ma famille. Les gens croient que tu te lèves comme ça pour devenir Madame Chapuis. Non, il faut d'abord voir là où tu es né. Hein? Faut d'abord voir où tu es né. Tu ne peux pas naître que tu... Attendez. Partagez le live. Il y a là, on va se partager, on va... Tu peux pas faire que ton grand-père était le premier sous-préfet de la tribu Bamoun. Mon grand-père, celui qui a accouché ma mère, premier sous-préfet de la tribu Bamoun. Je porte son nom. Et son petit frère qui le suit, premier gouverneur de la tribu Bamoun. Premier gouverneur de la tribu Bamoun. Merci, papa. Vous voyez, non? Quand j'ai un creux, je préfère manger une carotte. Et pourtant, là, et tout ça, et pourtant, ici, j'ai un bon super gâteau au yaourt qui m'a été livré par une grande pâtissière. Vous voyez? Mais j'adore ça. Mais quand j'ai un peu, je préfère prendre une carotte. Entre deux, on prend les cours. Parce que c'est ça qui est mieux pour moi. Mais comment? Son petit frère, donc, gouverneur. Allez voir le nom de ma tata et son père. Donc, c'est ma tante. Celle-là, c'est ma mère. C'est elle qui est ma mère. Ça veut dire que quoi? Ça veut dire que chez le gouverneur ou chez le sous-préfet, nos parents sont nés. C'était les maisons conventionnées par l'État. Les maisons, ce qu'on appelait les maisons de barrière. C'est là où les parents sont nés. Maintenant, moi, je grandis. J'ai ça dans les veines. C'est la réalité de la vie que je vous explique. J'ai ça dans les veines, ça coule dans les veines. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas de difficultés. Hein. Tu traverses les difficultés, mais quelque part dans ta vie, il y a quelque chose qui est stocké, que tu ne peux pas. Que tu ne peux pas évacuer, c'est stocké, c'est dans tes gènes. Tu arrives en bain. Quelque chose explose dans ta vie, dans ton existence. Tu ne sais pas pourquoi. Tu choisis d'intégrer. Tu ne sais pas comment, d'où est venue cette manière de t'adapter à l'européen, de t'adapter à la vie européenne, de t'adapter à tout ce qui est européen. Et pourtant, tu aimes ton pays. Il n'y a pas de doute, j'adore mon pays. Parce que mon grand-père, celui qui est gouverneur, il a été encore gouverneur à l'ère Paul Biya, hein, le président Paul Biya. Ah oui? Donc, ça explose. Toi-même, quand tu te poses comme ça, tu te demandes, ok, j'ai même appris à manger ça où? Mais pourquoi j'apprécie tout ce que les gens n'apprécient pas?
Et c'est là où tu te rends compte que ce qu'on appelle les gènes, les veines. Maintenant, tu arrives au Cameroun, on te dit qu'il y a un terrain de 10 millions à côté là. En Colmesen, tout ça là où le goudron s'arrête, ça commence là, la poussière commence, que 10 millions, regarde le grand terrain. Écoute, tu peux mettre un château là-bas avec ce que tu as, toi tu regardes comme ça. Tu dis, mais oui, c'est une bonne idée. Ça, c'est moins cher. Mais au fond de toi, tu entends une voix qui te dit que même si tu construis là, tu ne vas pas habiter. Pourquoi? Parce que tu ne vas pas supporter. Après, tu te dis dans maintenant que non. Je commence quand même par... J'essaie de voir quand même à essence et tout et tout. Tu achètes la maison, tu casses le mur ici, tu casses là-bas, tu mets les verres vitrés, tu as envie de transformer quelque chose pour que ça ressemble à même, seulement que c'est dans ta tête. Tu ne trouves pas de technicien. Tu ne trouves pas de technicien capable de le faire. Après tu t'énerves, tu dis que non, malgré tous les dos que j'ai mis ici, hein, mieux je laisse comme ça et je vais louer. Tu arrives d'abord, tu dis que non, je mets d'abord un budget de 500 000 pour louer par mois. Tu mets le budget. Le jour que tu dors là, 2-3 jours, tu te réveilles, tu mets ton peignoir, tu te mets au goudron. Tu guettes comme ça. Tu vois le ministre des Finances faire le sport, il passe devant ta porte avec ses gardes du corps et tout. Après, quand tu démarres ta voiture, tu veux sortir. On dit que non, tu dois attendre 15 minutes parce que le président Paul Biya doit passer. Après, tu vis 2-3 choses. Tu vas à la salle de sport. On dit que non, là-bas c'est la femme du DG de tel, ça c'est la femme de tel. Et subitement, tu te sens à l'endroit qui te correspond. Est-ce que vous comprenez la vie? Tu te sens à l'endroit qui te correspond. Ce n'est pas le hasard, ce n'est pas que tu snobs. Non. Après, du jour au lendemain, 3, 4, 5 ans, il y a ton deuxième fils qui dit tiens. Il vient en vacances 2 fois. Après, il dit que non, ma place est au Cameroun. Il arrive, hein, il dit que je challenge au Cameroun. Après, tu te dis, mais c'est petit pour nous deux. Il dit, mais non, c'est 2 chambres et tout et tout. Je dis, c'est petit pour nous deux. Et pourtant, c'est pas petit, hein. Mais tu as quelque chose qui te dit dans ton corps que tu n'es plus bien, c'est petit. Écoutez l'histoire. Les gens ne savent pas que il y a des choses dans la vie que tu es obligé de faire parce que c'est ton corps qui demande. En fait, ce n'est pas toi qui décides. Et comme je respecte et j'adore le corps que Dieu m'a donné, la vie, le souffle de vie que Dieu m'a donné, j'ai dit, bon, aujourd'hui, demain, allez, on va au golf, on va chercher. Il me dit, mais maman, comment? J'ai dit, on va chercher au golf. Il dit, bon, on commence demain. J'ai dit, c'est aujourd'hui que je pars. Je pars. Premier appartement où je tombe, c'est celui-ci. Je le trouve, pourquoi? Parce que c'est ici que l'ambassadeur du Gabon restait. On vient de l'affecter. Je suis arrivé 2 jours après que ces bagages soient partis. L'ambassadeur du Gabon, c'est ici qu'il a habité. Jean, mes gens. Jean. Je guette le couloir. Je guette le salon. Je guette les salles de bain. Je regarde la terrasse. Je regarde les chambres. Je dis, ben tiens, ça me correspond. Mais, pour que je sois bien dans la mienne, il faut que je casse. Mes gens, j'ai cassé cet appartement. J'ai cassé les murs à l'intérieur. J'ai dit, il faut que je casse parce qu'il n'y a qu'une simple douche à la salle de bain parentale. J'ai dit non. Il y a beaucoup de ça. La chambre est extrêmement grande. Je casse le mur, je rapproche et j'ouvre la salle de bain pour pouvoir mettre un endroit pour me mettre
un jacuzzi pour 2 personnes. Écoutez très bien. Bonne fête, Cécile. Mes gens, le gestionnaire de l'immeuble n'est pas là. Il est aux États-Unis. Je l'appelle. Je dis que je veux l'appartement. Il dit oui, il y a déjà plusieurs personnes. Je dis c'est moi qui le prends, je suis même déjà là-dedans. Et vous savez, j'ai une forte façon de communiquer. J'ai une forte façon de communiquer qu'il n'y a pas beaucoup qui peuvent discuter. Faire discuter quelque chose avec moi. Je vais dire, monsieur, je suis déjà dedans. Ici, je suis déjà dedans. Et c'est ce qui me correspond. Je suis tel. Si vous êtes d'accord, le virement part de la Suisse aujourd'hui, ça tombe. Et après, c'est quand il arrive, qu'il dit, mais il s'est posé, mais ça c'est quel genre de femme? Il dit qu'il venait seulement voir à quoi je ressemble. Donc il devait arriver 3 jours après. Il dit qu'il faut d'abord même qu'il arrive, il voit c'est quoi. Mais il va donner son accord. Hein. Quand il arrive, il lui dit que ça se passe comment, les modalités de paiement et tout, il me dit, ok, moi je ne paierai jamais depuis le Cameroun. Ça sera depuis la Suisse que tu auras les virements. Il donne le RIB directement. Et je lui dis, bon, je vais casser ce mur. Je vais changer ces lustres. Parce que j'ai changé tous les lustres. Il dit, mais Madame Chapi, vous savez, j'ai dit, je ne vous demande rien. Ces lustres, je ne peux pas habiter dans une maison qui a la qualité des lustres ici. Enlevez-moi tout ça. Si vous voulez garder, gardez. Ils ont enlevé les lustres. J'ai dit, on casse la chambre, on rapproche et on libère la place. Je vais faire une belle salle de bain avec baignoire et jacuzzi. Ils ont dit, il a dit que, il me venait dire que et tout. Je pars dans les toilettes, les deux toilettes qui restent. Je vois que les bidets, c'était les bidets de machin là. Je dis non, pas ça. Ta toilette visiteur, pas ça. Il faut changer ce bidet. Tout, on a changé le bidet. Après, ils n'avaient pas fait des installations de machines à laver. J'ai dit, bon, à la salle aux toilettes visiteurs, parce que toilettes visiteurs, qu'on m'installe un machin pour une machine à laver, pour un lave-linge. Les travaux ici, pour que j'entre, ça a duré 3 semaines. Donc j'ai payé presque 1 mois sans occuper. Mais gens, pour que je confirme la peinture de cet appartement, j'ai dit que la peinture n'est pas faite. Ce n'est pas le blanc de cet appartement qu'il faut. On a changé la peinture 3 fois. 3 fois. Et au moment de quand les travaux se passent, j'apporte donc le décorateur. Pour les rideaux, les tringles, les lustres, tout, j'apporte, je prends un décorateur. Et pendant que on est en train de faire les travaux, le monsieur arrive et puis je l'entends au téléphone dire que oui, c'est un appartement meublé et tout, on est en train de vouloir le meubler, tout ça. Je dis, mais qu'est-ce qu'il dit là? Parce que là, Loïc est déjà là et sa fiancée est enceinte. Je dis au monsieur, mais vous parlez de quoi? Il dit non, l'appartement qui fait le toit, c'est-à-dire c'est un appartement américain avec cuisine américaine et tout, mais ils veulent faire appartement meublé. J'ai dit non, ça ne sera pas meublé. C'est combien me dit le prix? J'ai dit c'est là où mon fils va habiter. Il dit non, j'ai dit que c'est là, vous n'avez jamais meublé, non? Oui. J'ai dit c'est là où mon fils va habiter. Directement j'appelle Loïc, je dis que viens, tu vas visiter en haut parce que il a déjà une femme. Il serait seul, il aurait vécu ici, mais il a déjà une femme, il ne peut pas vivre. Je ne vais pas me lever, puis j'entends les bruits des scènes de jeunes là. Non, je dois dormir et me réveiller quand je veux me réveiller. Mes gens, c'est comme ça que Loïc monte visiter. Quand Loïc descend, il dit maman, c'est mon appartement.
J'ai dit, tu es sûr? Il dit sûr. Sûr? Il dit sûr. Ok. Je range avec le monsieur. Et tout. On commence donc à chercher les meubles. On a cherché les meubles pendant... On a décidé sur les meubles sur 2 semaines. 2 semaines. À chaque fois, on allait, on choisissait et tout. Même les meubles de chez lui, vous allez voir, c'est vraiment l'Europe. Alors, c'est comme ça que les travaux ont été faits. La cuisine a été complètement poncée. Les lustres, les ampoules, même les ampoules. J'ai acheté les ampoules. Vous voyez les couleurs de lumière ici, pour ceux qui arrivent ici. Ça n'a rien à voir avec les couleurs des ampoules qu'on achète au Cameroun. Là, que vous les voyez faire le live. Ils sont au Cameroun, ils sont comme s'ils sont dans les cuisines pleines de fumée. Non, quand vous voulez bien éclairer, achetez les lampes importées. N'allez pas acheter les lampes au marché, tout ça. Achetez dans les bons magasins qui importent les lampes parce que ça vous donne de la bonne luminosité. C'est comme ça donc que ça s'est passé et on a occupé la maison. Et quand il fallait déménager de là-bas, j'ai dit je ne prends rien. De toute façon, quand je déménage, je ne prends jamais rien. Je n'ai rien pris. Tout ce que j'ai pris là-bas, c'est Loïc qui a pris quelques trucs pour chez lui. Il a pris mon lit. Uniquement, il a aussi pris 2-3 meubles et la télé. Le reste, ça a été partagé. Je ne suis pas venu ici avec un seul truc venant de cet appartement. Donc, pour dire quoi? Pour dire que quand ça coule dans les veines, ça, les fesses se sont assis sur des meubles incroyables chez mes grands-parents et tout. Et quand il faut que tu décolles dans ta vie, je vais aller, pour ceux qui me suivent depuis, je fais souvent des lives chez ma tante qui est là. Il n'y a rien qui ressemble au Cameroun. Elle a construit. Il n'y a rien qui est pour le... Pourquoi? Parce que né dans ça, tu ne peux pas faire autrement. C'est pas le snobisme, c'est pas que tu snobs. Né dans ça, tu ne peux pas faire autrement. D'ailleurs, pour avoir l'énergie de bosser, avoir l'énergie de trouver l'argent, chercher l'argent, il faut se sentir bien où tu es. Ne fais pas les choses parce que tu vois les autres faire. Je ne peux pas prendre, mais quand je vois ce que j'ai cassé, j'ai mis dans cette maison, parce que tout ce qui est à transformation, tout ce qui était à recommencer, c'était à mes frères. Hein. Même les portes ont été démontées, poncées à la machine. Bonne fête, bonne fête, bonne fête. Vous vous rendez compte? Vous voyez qu'on m'a remboursé tout ce que j'ai mis là, des meubles pour tout. Ça me mettait un duplex qui n'a pas de nom dans là où vous connaissez. Mais ce n'est pas ça que je cherche. Et déjà même ça ne me dérange même pas d'être locataire à vie au Cameroun. Tant que je suis bien. Tant que je suis bien et que je n'ai pas là où il faut. Là où je vais être bien, parce que c'est très cher pour pouvoir voilà, le faire, parce qu'il faut beaucoup de temps et tout ça. Je reste moi, ça ne me gêne pas du tout. Ça gêne quand tu n'as pas une logistique assurée. Ça gêne quand tu n'as pas une logistique assurée. Parce que tu vas te dire, dis donc, depuis que je paye le loyer, vraiment, ça fait combien de temps? Ouais, non. L'argent qui est prévu pour payer le loyer, c'est un argent qui pouvait être prévu pour mon argent de poche, par exemple. C'est ça qui est nuance. Donc, quand je vois les gens qui parlent de ce qu'ils ne maîtrisent pas, ça me fait tellement rire parce que, vous savez, il y a des gens que c'est arrivé en Europe là qu'ils ont appris à dire que chez moi. Ils disaient toujours comme en Afrique chez nous. Je rentre chez nous. Les gens qui n'ont jamais dit chez moi. Les gens qui n'ont jamais dit je vais même à la ressortir de l'argent à la poste ou bien à la banque. Et c'est en Europe que c'est beaucoup de gens ont connu ça. Et quand des gens qui n'ont pas connu la voiture avant de partir d'Afrique, qui n'ont pas imaginé qu'un jour pouvait être sur le volant, que c'est leur volant. Vous allez les remarquer sur la toile.
Ce sont des gens qui croient, c'est-à-dire quand ils voient le peu qu'ils ont, ils croient qu'ils sont arrivés et tout, alors que les autres sont nés, arrivés déjà. Donc, genre, tu es né, tu es déjà arrivé. Mais certains, ils sont nés, ils sont arrivés. Mais toi, tu es né, tu as d'abord, avant de rêver, avant d'arriver. Et c'est ça la vie. C'est ça la vie. Quand moi je vois quelqu'un dire que les chaussures c'est rien, les habits c'est rien, on prend les habits, on montre aux gens et tout et tout. Ces habits ça s'achète avec de l'argent. L'argent que tu construis avec l'argent, le même argent. Tu ne peux pas dire que les gens vendent le vent parce qu'ils montrent, parce qu'ils s'habillent, parce qu'ils se chaussent, parce qu'ils achètent. Mes gens, vous savez ce qui m'est arrivé. J'ai laissé toutes mes perruques à Paris, dans le sac. J'ai tout laissé à Paris. Dans le sac. Ce n'est pas dans les valises. Mais vous vous rendez compte que vous n'avez pas d'opulence. Mais, quand j'arrive ici, j'ai là au moins 7 perruques. Mais les perruques que j'ai amenées en France, tout est resté. À cause du stress des derniers moments, parce que j'ai sorti le sac, j'ai dit je vais choisir la perruque que je vais mettre le matin pour mettre ma casquette. Et je ne sais plus ce qui s'est passé. J'ai laissé mes perruques. Heureusement que j'en ai ici. Vous voyez? On dit que non. C'est vendre le vent. Vendre le vent, c'est quand on ne te voit, on voit que tu n'as rien. Vendre le vent, ce n'est pas acheter une gouttière à 950 €. Pas 950, c'est 650 000. Et 650 000, ça te monte un mur de parpaing, de duplex. Je ne discute avec personne. C'est comme ça. Donc vous croyez que vous êtes tellement intelligente que vous êtes le seul à savoir que en laissant d'acheter un sac à 2000 €, ça ne peut pas vous aider. Bonne fête Audrey, bonjour Audrey, Sophie, salut ma princesse, Sophie Père. Hein? Sachez que tout le monde a un cerveau. Et le même argent que vous touchez en Europe, c'est le même argent que tout le monde touche. Mais seulement c'est la manière de dépenser qui diffère. Vous vous basez sur quoi? Pour dire que vous réfléchissez mieux que les autres. Tout à l'heure, on va se mettre à table. Mettez-vous un peu à table, on voit les assiettes. Parce que, mes gens, vous savez, le bien-être, quand tu n'es dans l'abondance, c'est déjà dans les veines. Tente de baisser la garde, c'est la dépression. C'est pour ça que je bosse beaucoup. Les gens vont dire que je travaille. On n'expose pas tout sur Facebook. On n'expose pas tout sur Facebook. Quand tu es né, là où il y a un certain confort, c'est impossible. J'ai vu ma tante. Ma tante qui est là, qui vient de nous donner son menu. D'ailleurs, je vais poster sa photo pour lui souhaiter bonne fête. Comme ça, vous allez savoir de qui il s'agit. C'est elle qui amène EcoBank au Cameroun. EcoBank, c'est elle qui amène EcoBank au Cameroun. Elle a fait, je pense, 4 ou 5 ans. Je ne sais pas si elle me suit. Dès que EcoBank a décollé, Orange l'a récupéré. La société Orange l'a récupéré. Et pourtant, c'est elle qui a amené EcoBank au Cameroun. Nous tous, on a les comptes EcoBank. Et elle est déléguée régionale. Vous comprenez, non? Elle gère 2 régions. Les deux régions les plus importantes du Cameroun. Elle gère Douala, la région du littoral, et le sud-ouest. Délégué régional Orange. Vous avez compris ça? Vous avez compris ça?
Voilà d'où je viens. C'est tout, Konya. Donc tu nais dans ça. Quand elle part de chez elle, du goudron jusqu'à Yaoundé, goudron. Elle part au travail, goudron. Elle part au sud-ouest, goudron. Elle est dans le littoral, goudron. Quand elle arrive ici, vous voyez les fruits qu'elle m'apporte, les poires, les raisins, les myrtilles, tous les fruits que vous ne pouvez pas imaginer que ça, on peut trouver au Cameroun. Ah ben voilà, voilà ma tante qui est là. Elle va en retraite cette année. Elle est là. Elle est là. Je vais vous poster sa photo. Elle a 60 ans. Cette année, je vais vous poster sa photo. Vous allez comprendre le rôle du Jiangsan quand le Jiangsan détruit. Je vais poster sa photo. C'est la petite sœur de ma mère. Quand elle vient ici, donc je quitte partout où là. Quand j'arrive chez elle, les cuisiniers et tout ça, moi je rentre. Vous croyez que c'est qu'elle peut venir dormir ici? Elle va seulement venir rester au Hilton et que viens me retrouver au Hilton. C'est même impossible. C'est impossible que ce soit autrement. Elle a déjà 60 ans. Quand je vois souvent les gens dire que oh, tu caches l'âge. Oh, je suis étonnée parce que nous avons tellement fait de belles choses dans notre vie que on s'assume le genre que ce n'est même plus bon. 60 ans avec un enfant américain. Avec un enfant américain. Vous comprenez ça? Donc, quand vous écoutez des villageoises qui peuvent pas mettre 200 € pour acheter comme ça, ça 199 €. Et mon jean, c'est 400 €. Le jean que vous voyez là, c'est 400 €. Je suis à 600 €. Je ne parle pas avec les villageoises. Je ne parle pas avec les gens qui n'ont pas une certaine connaissance et une certaine dimension de la connaissance de la vie. Voilà. Merde. Oui, tu m'as apporté le lait. Apporte. Merci. Depuis que j'attends le lait là, la maman va comment? Ça va? Pourquoi? Elle ne va pas bien. Je suis passé là-bas tout à l'heure, elle bavarder, mais je ne sais pas. Ah, peut-être le contrôle, non? Ok, merci. Hein? Mais regardez-moi un villageois comme ça. Il trouve le gâteau sur la table et dit qu'il veut la cuillère pour couper. Quand on dit que les villageois venez chercher le dollar. Je sais. Un villageois comme ça, là, on ne coupe pas le gâteau avec la cuillère. Avec le couteau. Tiens, apporte une planche et tu nous coupes le gâteau. Bois dans un cristal bien taillé avec du beau. Mais c'est ça. Vous voyez les villageoises comme ça, là, que tu ne la vois même pas, tu vois rien, tu ne vois. Il n'y a rien. Mbeng veut dire qu'on doit faire rêver les gens. On doit faire rêver les gens. Vous devez rester, même ceux qui sont là, je fais rêver tellement de femmes en Europe. J'impacte tellement. Même vous qui êtes au Cameroun, il y en a qui sont au Cameroun qui ne connaissent pas vivre. Qui ne savent pas que tu peux faire ta table avec du bon vin, des bons jus et tout. Tu fais tout ça juste pour ta famille. Juste pour tes enfants. Juste pour ta petite famille. Hein? Que tu as ton petit verre en cristal comme ça là. Tu bois. Comme ça. Juste pour le fun. Ce n'est pas la mentalité, c'est pour le fun. Parce que tout ça, ça joue dans la tête. Là où vous voyez ma tante, elle a 60 ans. Elle ne prend aucun traitement. Bonne fête, Linda. Bonne fête, Lindsay. Elle ne prend aucun traitement. Quand on parle, elle fait le saut de corde là, comme ça. Elle fait 200 comme ça, tous les matins. Elle va marcher avant d'aller au travail.
Quand elle rentre le soir, elle a son bon petit fromage et son vin. Elle vit au Cameroun, mais je crois qu'elle est en Belgique. Mais je vais poster sa photo tout à l'heure pour que vous lui souhaitez joyeuse fête de Pâques. C'est ma mère. Quand vous entendez que... Ok, ça marche. Vous comprenez? C'est ma mère. C'est tout. Comme je suis arrivée là, elle sait que je dois lui garder ses soins. Je dois lui garder ses soins de visage et tout. Dès qu'il y a un nouveau produit, c'est sur elle que je teste. Mais elle ne sait jamais éclaircir la peau. Jamais. Jamais. Attendez, on est comme... Jamais elle ne sait éclaircir la peau, mes jambes. Je vais poster sa photo. Mais tout produit super bien pour les soins, collagène, anti-rides et tout. Elle s'y connaît. Elle n'utilise que les produits naturels pour sa peau et tout. Je vais poster sa photo, vous allez la voir. C'est ça. Son papa et le papa de ma mère, même père, même mère. Vous allez la voir. C'est nous là qui avons fait le genre ça. Donc quand je vois les villageoises venir prononcer le nom de Madame Chapuis, les villageoises qui n'ont pas connu la vie et qui ne connaîtront même pas la vraie vie. Vous voulez qu'on vous dise quoi? Voyez seulement le menu. Il y a trop de villageois. Je t'assure, j'ai l'impression qu'on donne les visas. Mais non, mais après, ça dépend des milieux où vous allez. Hein. Quand ça, il ne faut pas fréquenter les villageois. Quand vous allez je sais pas, au 18e, dans les machins, sous le bois, tout ça, les quartiers difficiles, vous voyez, vous allez rencontrer qui? Ayez des challenges quand vous arrivez à Mbeng. Vous dites que j'étais là-bas. Comme je suis à Mbeng, je ne veux plus retourner là-bas. Et c'est ça. Je suis partie, j'ai dit, je ne veux jamais habiter un quartier populaire, un quartier difficile. C'est le challenge personnel. C'est comme ça. Et là, j'ai déjà assuré ça jusqu'à la fin de mes jours. Si je ne suis pas propriétaire, je serai locataire dans ces quartiers. Et ça ne me gêne pas de demeurer locataire. Parce que mes pieds ne voient pas. Mes pieds ont vu la boue. Quand je me suis mariée, par exemple, tu ne peux pas te marier. Mais mes pieds, s'ils ne vont plus voir la poussière, que j'entre dans la poussière, je regarde la voiture, j'entre dormir. Jamais. Jamais. Oui. Sinon, c'est que les hivers m'ont tapé pour rien. Sonita, bonjour. Bonjour Inès. Je n'ai pas de droit de musique sur les joues. Je n'ai pas de droit de musique. Jouer sur ce live. Et moi. Merci beaucoup. Oh, dis-moi. Ah, il fait 32 degrés. Les gens disent que je montre les habits. On montre les habits, on vend le vent. On ne vend pas les vent. Les habits là, ça coûte cher. Quand on me voit comme ça là, j'arrive comme ça là, tout le monde à Super U ou bien à Karou saura que je suis benguiste. Parce qu'il y a un certain look, hein, mes gens. Quand vous venez, arrêtez de porter le chinois. Arrêtez de porter le chinois. Hein? Tout à l'heure, là, je vais aller à Super U parce que je dois aller acheter des serviettes, je dois aller acheter. Arrêtez de porter du chinois. Vous arrivez, vous portez du chinois, on met les machines comme ça, là, fichez le camp. Soyez stylé. Mettez du style. Que quand tu entres comme ça, et voilà, celle-là, elle sort. Même l'afro, regardez. Regardez, quand on dit qu'on porte la mèche afro, c'est la qualité si. Maman, c'est les cheveux. Mais c'est pas le caoutchouc. C'est la qualité que tu mets sur la tête, tu prends l'eau. Tu fais comme ça. Ça fait comme ça, ça boucle. C'est ça. Hein? Vous venez discuter le caoutchouc avec les gens d'ici. Ouais, avec les gens au Cameroun. Et vous venez me parler avec le chinois. Mbeng ne sent pas sur toi. Maman. Mbeng ne sent pas sur toi. Qu'est-ce qui provoque? Mbeng, c'est le paradis de la terre. Mbeng, c'est le paradis de la terre que... C'est le paradis de la terre. Tu dois arriver au Cameroun comme ça.
tellement tu es bien que les ondes vont t'attirer les personnes qui sont à ton niveau. C'est pas que tu arrives au Cameroun, vous arrivez au Cameroun porter les trucs chinois, maman les trucs chinois de ça, maman celle qui va porter les sandales à la maison, maman. Hein, vous savez que les sandales que je porte, vous avez vu? C'est les sabots, hein? Moi je porte pas les sans confiance, je porte les chaussures à la maison. Et c'est comme ça pour autrement. Tous cela savent que c'est Mbeng. C'est pas le petit frère de Mbeng, c'est Mbeng. Vous êtes au paradis de la terre, là où coule l'eau, le miel, et vous vivez comme des esclaves. Achetez les bons téléphones. Quand vous arrivez au Cameroun, ayez les derniers cris de téléphone. Je vous apprends la vie, hein. Il y a des choses. Achetez les derniers cris de téléphone. Vous êtes là avec les faux téléphones que vous vous filmez avec vraiment de Dieu. C'est comme si vous êtes dans le cimetière de Ngodi. On va vous respecter comment? Regardez comment j'ai mis le déodorant, je transfère, il fait 36 ans. Moi, je déteste la clé. C'est ça. Vous êtes là, vous tournez, vous dites que machin. Regardez comment. Genre, attendez, on sort un peu. Vous allez un peu voir. Attendez. Ouais. Attendez, on sort un peu. Il y a la morphologie qui donne un sens à l'habillement. C'est clair. C'est clair. Attendez, je vais prendre quelque chose pour... C'est tout. Il y a même les gens qui ne savent même pas s'habiller. Qui ne savent pas s'habiller, mes gens. Qui vient parler à Madame Chapi. Tu parles à Madame Chapi, tu sais... Tu parles à Madame Chapi, tu sais t'habiller. Tu parles à Madame Chapi, tu sais t'habiller. Tu parles à Madame Chapi. Est-ce que tu sais t'habiller? Hein? Tu parles à Madame Chapi, tu prends les parfums, tu montres. Les parfums, c'est les parfums. L'habit, c'est l'habit, hein, mes gens. C'est tout. Moi, je suis à la house. Moi, je suis à la house. Avec la sandale. C'est tout. Tu arrives là, ça sent bien. Avec les plantes. Elles sont là, elles ne savent même pas qu'il faut mettre les plantes à la maison. Bah, quand tu te réveilles le matin, tu regardes tes plantes. Tu regardes celles-ci, elles sont en train de pondre les fleurs blanches. Celles-ci, on a nettoyé hier, on a enlevé toutes les feuilles mortes. Tu respires. Il n'y a pas de pluie. Parce que tous les voisins, c'est les benguistes. C'est les blancs, c'est les noirs benguistes. Tu n'entends pas le bar. Tu n'entends pas les gens casser les bouteilles. Non. Et puis, les gens... Ma foi, si tu es né dans ce contexte-là, tu ne peux jamais comprendre mon problème. Tu ne peux pas comprendre mon problème. Tu vas seulement te dire que mais qu'est-ce que celle-là raconte? Ce que je raconte, ça a un sens. C'est que tu as toute la chance de vivre longtemps. Pour autre chose, pas pour l'habillement et le savoir-vivre. Mais de... Oh là là! Ils peuvent même parler de moi. Moi, j'ai les enfants, j'ai les petits-enfants, j'ai un mari digne de ce nom. Je suis à l'abri du besoin. Ça, c'est important dans la vie. Je ne peux pas me lever et dire, ouais, est-ce que je peux faire telle chose demain? Ouais, si j'avais l'argent, je faisais... Non, je ne sais pas dire ça. Je ne sais pas dire ça. C'est pourquoi je ne comprends pas comment une femme peut être avec un mari qui ne lui apporte pas déjà le maximum. Hein. Parce que la vie toute seule même, je pense que ça ne peut même pas me déranger. Si mon mari ne me donne rien, ça ne peut pas me déranger. Mais il y a quelque chose. Salut Ndole Moulema, ma fille d'amour. Il y a certaines personnes qui pensent,
Et ce phénomène est en train de se développer en Europe, je ne comprends pas. Les femmes qui veulent à tout prix se marier, les femmes qui veulent à tout prix être en couple, se marier en fait. Quand tu es en Europe, tu ne te maries pas avec un homme qui ne t'a pas, avec qui tu n'as pas un plus. Un homme avec qui tu n'as pas un plus. Tu as un. Tu épouses un homme, tu es toujours à un. Ça n'a aucun sens. Ça n'a aucun sens. Porte des voisins. C'est impossible, je ne peux pas habiter là. Parce que j'ai eu une famille qui n'a pas habité là. C'est tout. J'ai eu une famille qui n'a pas habité là. C'est tout. Après maintenant, les gens qui sont nés dans des situations difficiles, qu'on connaît, qu'on voit, ils peuvent faire ce qu'ils veulent parce qu'ils n'ont pas de choix. De toute façon, ils n'ont pas vécu autre chose. Tu pars du faux quartier, tu arrives, tu es dans un petit appartement de 2 pièces, chambre, salon. Chambre, salon, en Europe. Comment tu peux rêver avoir une villa dans un quartier chic quand tu n'as même jamais habité, quand tu n'as jamais goûté? Tu ne peux pas envier une nourriture que tu n'as jamais goûté. Je ne me vois pas mes gens. C'est pourquoi je félicite et je condamne les gens qui habitent dans des maisons sans payer. Les gens qui sont capables de faire des années dans des maisons que les gens ont pris la peine de construire sans payer. Parce que si ces gens ne construisent pas, nous on va louer où? On va louer où? Tout le monde n'est pas fait pour construire. Hein? Tout le monde n'est pas fait pour construire. Vous vous rendez compte si... Attends. Je me sens tellement bien ici. Mais j'ai déjà encore un autre problème. C'est que j'ai besoin du... Et pourtant, c'est moi qui ai fait cet espace vert, hein, mes gens. Attendez. Vous savez, je vais vous montrer quelque chose. Au niveau de la terrasse, c'est moi qui ai fait ça. Hein. C'est moi qui ai fait ça pour donner l'impression de... Et c'est moi qui... Vous savez, attendez, je vais vous montrer un truc. Vous allez voir ce trou-ci. Ma terrasse s'arrêtait là. Elle s'arrêtait là et ici. Donc, partout où il y a la voiture de l'enfant là et tout, ce n'était pas pour moi. Hein. Alors, j'ai enlevé la barre là. J'ai enlevé la barre ici. Et je suis venu, j'ai installé la barre là. Et j'ai pu gagner toute cette place qui me fait genre un jardin. Vous voyez? Et c'est moi qui ai mis ce grill comme ça. C'est moi qui ai fait ça comme ça. J'ai acheté ça comme ça pour essayer de personnaliser, que ce soit intime, un tout petit peu intime et tout et tout. Vous croyez que quand je vais partir... Attendez. Tac. Vous pensez que quand je vais partir, je vais enlever ça? Je ne vais jamais enlever. Et les appartements du haut, tout ce monde-là, ils ont commencé à dire aux gestionnaires, on veut la terrasse comme celle d'en bas. Le monsieur là, c'est la dame elle-même qui est en train de faire tout ça. Même le parasol là, le parasol qui est en haut, c'est moi qui l'ai fait installer. C'est moi qui l'ai fait installer. C'est pas le parasol, le paravent. Oui, c'est moi qui l'ai fait installer. Tout ça parce que c'est comme ça que ma maison est en France, avec du jardin et tout et tout. Et pour que je sois lucide, pour chercher le vrai argent, il faut que je sois dans de bonnes conditions. Et tout ça, ce n'est pas un autre genre d'argent qui paye ça. C'est tout l'argent que... C'est le même argent qui paye ça. Vous croyez que tu ne vas pas décoller ça quand tu pars, hein? Tu ne vas pas décoller, tu vas partir et tu vas laisser. Et forcément, il va ajouter 200, 300. Donne-nous des conseils, j'adore, pour réussir en tant que femme, seule ou en couple. Comment une femme seule peut bâtir son empire avec ou sans un homme. Je voulais déjà couper le live.
Tout ça, c'est dans... Ah, tu t'es abonné? Est-ce que tu t'es abonné à la page? Je vais vous remercier énormément parce qu'on a déjà atteint pour que la page décolle. Maintenant, il faut que j'active la validité de la souscription, c'est 60 jours, donc 2 mois. Donc, on attend seulement que ça fasse 2 mois pour que la page soit opérationnelle. Il y a déjà assez d'abonnés. Facebook m'a écrit, il y a assez d'abonnés. Et là, maintenant, on attend que les 2 mois pour... Ben là, ça fait même déjà 3 semaines que j'ai lancé la page. Donc, il reste 1 mois, 1 semaine pour que la page soit opérationnelle. Je vais te donner tellement de conseils. Tu comprends? Pour pouvoir t'en sortir sans un nom. Mets d'abord ton cœur au congélateur. Mets ton cœur au congélateur. Appelez si vous voulez. Vous pouvez appeler. Hein? Vous pouvez appeler. C'est ouvert. Je vois bien. Je vois que quelqu'un peut appeler. Je peux le prendre à lui. Mets ton cœur au congélateur. On ne tombe pas amoureux quand on a l'intention d'être une femme battante, une femme libérale et une femme qui veut s'en sortir sans d'office rien attendre d'un homme. Mets ton cœur au congélateur. Parce que si tu ne mets pas ton cœur au congélateur, tu n'arriveras pas. Sonita, tu peux appeler. Tu n'arriveras pas. Sois comme moi. Ah, ok, ben je vais mettre le lien. Je vais encore partager. Je vais mettre le lien et je vais partager encore la page pour que vous puissiez vous abonner. Sois comme moi. Sois comme moi. À un moment de la vie, quand tu as cultivé ça, les hommes ont peur de toi. Tu sais ça? Tu vois un gars comme ça debout. Il a peur de toi. Parce que l'autonomie d'une femme fait peur aux hommes. L'autonomie d'une femme amène les hommes à respecter cette femme-là. Mais j'ai dit que tu mets ton cœur au congélateur. Tu sais que quand tu mets ton cœur, tu prends ta nourriture, tu mets au congélateur. C'est toujours en bon état, mais c'est congelé, on ne peut pas manger. Pour manger, il faut qu'on décongèle, on réchauffe et tout et tout. C'est un processus. Mais tant que c'est au congélateur, c'est en bon état. C'est comme ça que tu dois mettre ton cœur. T'as compris ça? Sois comme moi. Pour moi, le divorce ne me dit rien du tout. C'est dans un lieu public, je ne peux pas... Ah, d'accord. Pour moi, le divorce ne me dit rien du tout. Ça ne veut pas dire que ça me fera pas mal, hein? Mais rien ne prend... Rien ne peut me détruire dans ma vie. En dehors de la maladie. Que peut-être une maladie me prend et puis ça me détruit. Tout ce qui est sur terre là. Tout ce qui est être humain là. Le jour que ça va bien, je fais tout pour que ça aille bien. Ça aille très très bien. Le jour que ça ne va pas, eh bien ça ne va pas. Et s'il faut couper les ponts, que ce soit M. Chapuis, s'il dit maintenant que c'est le divorce, je vais lui dire s'il te plaît, facilite les choses, je n'ai pas envie d'aller au tribunal et tout. Faisons à l'amiable, on s'entend. Et comme je ne suis pas quelqu'un qui suis matérialiste, je ne vais pas exiger des choses parce que je reconnaîtrai toujours ce qu'il a fait pour moi. Ce qu'il donnera pour moi, tant mieux. Je prends et je tourne le dos. Tant que j'ai mes bras et mon cerveau. Parce que moi, je travaille plus avec le cerveau. Vous comprenez? Je travaille plus avec le cerveau. C'est pourquoi quand moi j'attends les femmes qui ont vécu en vendant le piment à 2 balles cotisées, se construisent des petites baraques, dire que matelas du RTPC, matelas, bordel, tout ça. Si elles pouvaient imaginer. De toute façon, toutes ces femmes parlent de qui elles sont. Quand vous voyez une femme insulter une autre bordel, hein, sache que c'est elle qui est bordel. Parce qu'à un autre niveau de la vie où je me trouve aujourd'hui, le sexe c'est la croix. Parce que les plus belles relations que j'ai eues, les plus belles affaires que j'ai faites, ce n'était jamais à base du corps. La plupart des personnes qui m'apprécient
et qui font beaucoup et qui sont en train encore de faire plus pour moi, ce n'est pas des personnes qui m'ont vu nue. C'est des personnes qui m'apprécient, qui apprécient la femme que je suis, qui apprécient ma façon. Ben, je suis peu mendiante. Évitez la mendicité. Soyez suffisant dans votre vie. Il faut que quelqu'un entre dans votre... Il faut que quelqu'un entre dans votre jardin secret pour savoir que, en fait, tu as besoin de quelque chose. Tu n'es pas obligé de dire à X, Y, qu'il me faut ceci, j'ai besoin de ceci, j'ai besoin de ceci. Les gens qui savent voir vont dire, ah, je veux faire telle chose pour toi. Je voudrais faire telle chose pour toi. Parce que, et à ce moment-là, c'est avec respect que cette personne fera pour toi parce que tu n'as pas demandé. Tu as compris ça? Vous avez compris? Et pour cela, il faut bosser. Voilà pourquoi je déteste les mendiantes. C'est pourquoi je déteste les personnes qui ne savent pas, qui n'ont pas compris ce que c'est que la vie. C'est pourquoi je n'interviens pas beaucoup dans les lives. Et le jour que je choisis d'intervenir, vous allez voir les gens comme les monsieur Messan, qui a quand même un cerveau que nous tous on reconnaît. Il va venir parce que c'est quelqu'un qui a partagé, avec qui je cause. Et le niveau de Facebook est trop bas. Pourquoi? Parce qu'il y a un mélange. Facebook n'a pas trié les gens. Facebook n'a pas trié. Donc tout le monde se mélange. Et chacun apporte son raisonnement et tout et tout. Quand il faut que les choses se structurent et qu'on se détermine, vous allez voir que ça va mettre beaucoup de gens de côté. Beaucoup de gens de côté. Parce que la vie commence par là où tu es né. Quand je te vois, je sais déjà que celle-ci a miséré. Pour arriver même en Europe. Il y a des gens, quand tu vois, tu sais que oui, celle-ci, c'est tout. Il y a des gens, quand tu vois, tu sens que celle-ci a d'abord touché avant d'arriver en Europe. Elle est arrivée en Europe. L'Europe a tout simplement accompli quelque chose. Vous comprenez? Mais il y en a, quand je vois, je sens que celle-ci vendait même, celle-ci même est vraiment le soleil de la vente du bâton de manioc de ça. Ça l'a seulement chopé, pap, et puis ça l'a amené en Europe. Parce que tu sais, on ne va pas laver ce genre n'importe comment, avec n'importe quelle eau. Hein. Parce que tu vas peut-être laver le cou, mais ce qu'il y a dans la tête là, quand elle parle, tu sens que ici là, elle ne pouvait pas être dans un certain milieu. Elle ne pouvait pas. Même, il y a la posture, il y a beaucoup de choses, il y a le regard, il y a l'écoute. Quand tu écoutes la personne, il y a un genre d'homme qui ne peut pas saluer une femme qui ne sait pas parler français, mes gens. Parce qu'au jour d'aujourd'hui, parfois, un homme t'approche parce qu'il a envie de parler, il a envie de discuter et tout. Parfois, c'est des hommes d'État. Et ces hommes d'État, ils ont envie d'échanger avec une personne qui ne va pas lui donner des réponses pour lui faire plaisir. Vous voyez ce que je veux dire? C'est des hommes, les hommes d'État, parfois, ils ne viennent pas vers vous parce que il a besoin d'une femme qu'il veut voir nue. Non. S'il veut une femme qu'il veut voir nue, il importe. Il importe que viens. Et tu prends le visa du Cameroun, tu viens, il te loge dans un appartement meublé, puis vous faites ce que vous avez à faire sur une semaine, après il te paye, il te libère. Vous croyez que les hommes qui ont même les dos, il va venir chercher quoi dans la racaille et tout et tout. Mais quand il t'entend, il dit celle-ci, je peux parler d'autre chose, je peux parler de la politique, je peux parler du pays, je peux parler de la vie, de ce que pense une femme. Il y a des gens qui ont envie d'échanger certaines choses. Et après, vous allez voir ces femmes-là. Hein. Vous allez les voir. Hein. Maman,
Un homme t'appelle, il cause avec toi, il cause. Quand tu pars, il prend 300 000, te donne. Ce n'est pas le con, ce n'est pas le femme. Là, l'homme là ne veut pas me vendre. Non. Vous allez voir réfléchir comme ça. Parce qu'elles sont habituées que quand un homme, il faut enlever le caleçon, il faut enlever l'habit, il faut passer à l'acte. Non. Aujourd'hui, beaucoup d'hommes ne recherchent plus ça. Ils recherchent de l'amitié, de la... Comment? Il y a l'amitié, de la complicité. Et même en Europe, il y a ça beaucoup aussi en Europe. Les Européens qui n'arrivent pas à tromper leurs femmes, mais qui aimeraient avoir des relations de complicité, d'échange, d'amitié. Il faut pouvoir travailler tout ça. Il faut pouvoir travailler tout ça. Et quand je vois parfois certains qui... Je ne peux pas te répondre longtemps. Parce que pour te faire comprendre, ça va me donner trop de travail. Ça va me donner trop de travail. Et quand vous êtes arrivé, merci beaucoup pour les cœurs. Est-ce qu'on bluffe un homme comme Cyclone? Est-ce qu'on bluffe? Non, moi je suis tout simplement en train de vous faire... Attendez, il y a une belle chanson qui passe. Ah, je ne veux pas les draguer ici. Ok. Alors, je vais vous souhaiter une bonne fête de Pâques. Fais voir. Ah, c'est déjà le lait. Ah, tu fais quoi?